ligne Intercité fermée à la SNCF, trafic très perturbé à la RATP. Jeudi a été une journée noire dans les transports. Et ça devrait recommencer le 31 janvier, date retenue par les syndicats pour le deuxième round de la mobilisation. À droite notamment, Valérie Pécresse et Bruno Retailleau demandent aux parlementaires de légiférer sur le service minimum dans les transports pour le rendre vraiment effectif. Pourtant, Barthélémy Philippe, il y a déjà une loi sur le service minimum votée à l'initiative de Nicolas Sarkozy en 2007. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas ? Tout simplement parce que ce texte n'est pas vraiment contraignant, ni pour le personnel gréviste, ni pour les entreprises de transport. Il impose seulement aux salariés en grève de se déclarer au plus tard 48 heures à l'avance. De son côté, l'entreprise doit élaborer un plan de transport en tenant compte des absences. Elle doit aussi informer les usagers des perturbations au plus tard la veille du mouvement. Bien sûr, tout cela ne suffit pas pour garantir un véritable service minimum. La droite réclame une nouvelle loi qui rendrait obligatoire la circulation des trains et métros aux heures de pointe. Impossible selon le ministre des Transports Clément Beaune puisque le droit de grève est constitutionnel. Mais c'est aussi le cas du principe de continuité des services publics dont les transports. Et justement, ce principe doit s'accommoder du droit de grève, a précisé le Conseil constitutionnel. En dernier recours, l'État peut toutefois demander au préfet de réquisitionner les grévistes, mais il réserve cette arme au cas de troubles durables à l'ordre public, comme en octobre dernier pour libérer les raffineries de pétrole bloquées par les grévistes de la CGT. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.